On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. On va le lire tous ensemble. Genèse 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec l'aide de Dieu, nous allons juste parler de la simplicité de l'Évangile aujourd'hui. Si je pouvais mettre un titre à ce que je vais essayer de dire, je dirais tout simplement deux destinées éternelles, mais lesquelles tu vas choisir aujourd'hui. Deux destinations éternelles, et lesquelles tu vas choisir aujourd'hui. Si on te posait cette question, ce déménagement que tu vas faire va être le dernier. Après ceci, tu ne bougeras plus de ces lieux. Donc choisis bien ton lieu. Quelle destination vas-tu choisir? Prions tous ensemble avec l'aide de Dieu. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde, Papa. Nous te remercions pour le sacrifice ultime que tu as accompli à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, Papa, venant à toi, nous sommes conscients de notre humanité fragile, Seigneur Jésus-Christ. Cette humanité, Papa, qui ne nous permet pas de saisir les choses spirituelles, car elles sont folies vraiment pour nous. Nous avons besoin de ton aide maintenant, Papa. Aide-nous, Seigneur, aide-moi, Papa, afin que je puisse, Papa, apporter cet oracle sans crainte ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, et que nous puissions avoir un cœur réceptif, Papa, et que ce message entre en nous, Papa, produise de fruits, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce, Papa, que nous te prions, alors que nous te remettons le moment qui va suivre entre tes saints bras. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, si nous pouvons juste encore une fois Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et nous avons deux autres visiteurs. Il y a Jean Grégoire qui nous visite aujourd'hui, et gloire au nom de Jésus-Christ, et ainsi que sa femme, Jeanne, qui nous visite également. Nous sommes contents de les voir avec nous, ils sont en compagnie de leur fille qui est quelque part dans la classe de l'école du dimanche en bas. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue parmi nous. Très content de vous avoir parmi nous. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Jean a été baptisé dans le nom précieux de Jésus-Christ. Durant la semaine. Le Seigneur est bon. Une question existentielle qui a toujours hanté l'homme. Quand on arrive à être d'accord sur le fait que nous avons été créés par Dieu. D'abord, adressons d'abord cette question avant d'aller plus loin. L'homme a été créé par Dieu. L'homme n'est pas le produit d'une évolution quelconque. L'homme n'est pas le produit d'un hasard. Il n'y a pas eu un vent cataclysmique qui a commencé à tourner, qui a ramasser la poussière et la tourner, et puis l'homme est apparu dans cet amas de poussière. Non. L'homme a été créé par Dieu. L'homme n'est pas le produit d'un hasard. L'homme n'est pas le produit
de quelque chose de non organisé. L'homme est le produit d'une conception intelligente. L'homme a été créé par Dieu. Tu ne peux pas faire une telle machine comme moi sans être intelligent. Comme toi aussi, en fait. Et vous savez, depuis des années, l'homme essaye de reproduire le mouvement quand nous marchons. Je pense que jusqu'à présent, ils ne sont pas capables de reproduire la marche humaine. Malgré toute l'intelligence, malgré tout l'avancement de la science, ils font des robots qui marchent toujours bizarrement. Mais ils n'arrivent pas à reproduire la fluidité de la marche du corps humain. Ce n'est pas un produit du hasard. Hier, j'étais dans une étude biblique, j'ai montré mon téléphone, j'ai dit, il y avait 7 enfants, 7 jeunes enfants, très captivés par l'étude. L'étude a commencé à 17h, elle a fini à 21h30. Et tellement que les gens voulaient. Et c'était extraordinaire. Je sors le téléphone, je leur dis, vous voyez mon téléphone ici, je peux le décomposer. C'est une belle machine, le téléphone cellulaire. Tu peux faire plein de choses avec, à part appeler. Tu peux envoyer des messages textes. Je peux faire des photos. Je peux envoyer des courriels. Je peux regarder l'atmosphère. Il me dit, c'est une machine extraordinaire. Quand j'ai un rendez-vous, je sors de la maison, il me dit, ça te prendra environ autant de minutes pour arriver à ton rendez-vous. C'est phénoménal, les téléphones aujourd'hui. Je peux parler à mon père qui est à des milliers de kilomètres avec ces petits appareils dans la main. C'est phénoménal. Mais je peux prendre cet appareil, je le décompose, pièce par pièce. Je la mets dans une boîte et je commence à secouer la boîte. Combien de temps pensez-vous que je dois secouer cette boîte pour que toutes les pièces tombent en place et que le téléphone commence à fonctionner à nouveau? Impossible. C'est impossible, même si j'ai secoué toute la vie. Je ne pourrai jamais arriver à reconstituer le téléphone par le hasard. Mais l'homme est une machine plus complexe que ton téléphone. Parce que je peux faire toutes ces choses, mais dès que je donne une gorgée d'eau à mon téléphone, il meurt. Mais l'homme peut encaisser même une gorgée d'eau et il fonctionne encore. L'homme est une machine supérieure par rapport au téléphone. Et si ça prend de l'intelligence, si ça prend une intervention intelligente pour créer un téléphone, combien d'avantages ça prendrait pour l'homme? Et c'était dans un documentaire sur... C'est pas même un documentaire, on a partagé c'est un documentaire. Ouais, on va l'appeler documentaire. On a partagé ça entre les jeunes où quelqu'un qui était quand même assez zélé est allé dans les universités pour demander à des biologistes de lui expliquer l'évolution et toutes ces choses. Et il lui a dit, il a posé une question à une des biologistes. Il a dit, vous pensez que la rose, une fleur rose, est le produit de l'évolution, donc il n'y a pas eu besoin d'intelligence pour créer la rose? Il dit, oui, ça s'est fait tout seul, pas besoin d'intelligence. Et puis on demande à la biologiste, est-ce que toi tu es intelligent? Il dit oui. Est-ce que tu peux créer une rose? Il dit non, je ne suis pas capable. Il dit mais si la rose, une fleur rose est créée sans intelligence, et que toi tu ne peux même pas faire une fleur rose, tu es sur quelle échelle tu es à quel niveau sur l'échelle d'intelligence? L'homme est fou. L'homme est fou. Dieu nous a créés et Dieu est très intelligent. C'est pourquoi nous sommes un petit peu intelligents et nous ne pouvons pas nous créer. Mais Dieu nous a créés. Amen. Nous sommes le produit d'une création.
Et la question s'élève toujours, mais pourquoi Dieu aurait-il créé l'homme? C'est du non-sens, ça n'amène nulle part. Dieu a créé l'homme tout simplement parce qu'il l'aimait. Vous savez, le plus proche de la création que nous pouvons arriver, c'est quand nous procréons. Au fait, on dit même la procréation parce qu'on ne crée pas vraiment, mais on procrée. Dieu a mis cette habilité en nous de créer d'autres. Et quand nous avons un enfant, nous sommes le plus proche de la création. Maintenant, si tu demandes à un parent, pourquoi est-ce que tu as fait des enfants? Est-ce qu'il y a des volontaires? Pourquoi est-ce que tu as fait attention à la réponse? Parce que Mamouni est là. Elle va entendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Très souvent, les gens disent, oh non, c'est parce que on voulait obéir au commandement et remplir la terre. Vraiment, et c'est le seul commandement que tu as choisi d'obéir. Alors que pour les autres commandements, il faut se battre pour que tu y obéisses. Ce n'est pas pour obéir à un commandement qu'on fait les enfants. On fait les enfants tout simplement parce qu'on les aime. Les enfants sont le produit de l'amour. On fait les enfants parce qu'on les aime. Ceux qui n'aiment pas les enfants, ils ne font pas les enfants. Ils achètent un chien ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas lu Genèse 2. Parce que Genèse 2 nous dit que Dieu a amené toutes ces choses à l'homme. Mais ça n'a pas marché. Je me demande pourquoi l'homme retourne encore à ces choses. On lui a amené les lions, on lui a amené les chiens, mais on n'a pas trouvé une compagne. Ça te prend une compagne. Anyway. Il y a un terrain glissant. On va retourner tout de suite. C'est ça le problème quand Dieu te dit de parler des choses que tu n'as pas préparées. Et tu lui fais confiance, tu y vas quand même. Amen. Maintenant, Dieu a créé l'homme parce qu'il aimait. Et quand il y a l'amour, il y a besoin d'une relation. L'amour demande une relation. L'amour va être toujours un chemin avec deux sens. Ça va demander une relation. Tu ne peux pas avoir l'amour si c'est juste d'un côté, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si de l'autre côté ça ne revient pas aussi, je t'aime, tu verras que ce je t'aime va être réduit aussi éventuellement au silence. L'amour demande une relation. Et la relation impose un choix. Pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un choix. Il faut que je choisisse. Si je ne peux pas choisir, il n'y a pas de relation. Un exemple,